La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 28. Une triple proclamation. Le livre de l'Apocalypse nous apprend qu'une triple proclamation doit être faite au monde à une période déterminée de son histoire. En raison de son importance dans le déroulement des événements qui marquent les temps de la fin, nous lui consacrons cette leçon. Comme Élie et comme Jean-Baptiste. On sait que le prophète Élie reçut de Dieu la mission délicate d'adresser Israël et à son roi Achabé un message d'avertissement et de repentance. 9 siècles plus tard, Jean-Baptiste donnait à la même nation, incurablement rebelle, un même message d'avertissement et de repentance, tout en lui annonçant la venue imminente du Messie promis depuis des millénaires. De même, au cours de l'ultime phase de l'histoire humaine, une proclamation doit être faite au monde, avec la puissance d'Élie et de Jean-Baptiste, par une armée de croyants lui annonçant l'imminence de la seconde venue du Christ et l'invitant à faire pénitence. Par qui les Israélites furent avertis à 9 siècles d'intervalle. Au moment fixé. Cette proclamation est triple, elle est faite par 3 anges. Mais, en réalité, ce sont les hommes qui sont chargés de la donner au monde. On en trouve le texte dans le 14e chapitre de l'Apocalypse. La teneur même de ce triple message indique l'époque de sa proclamation, qui coïncide avec la date d'expiration de la longue période prophétique des 2300 jours-années de Daniel, 8, 14, soit à partir de 1844. C'est d'ailleurs à ce moment-là que commence la grande enquête qui a pour but de mettre à part et de sceller tous ceux qui ont accepté la vertu expiatoire du sang du Christ, voir leçon 14. La triple proclamation doit se continuer jusqu'au moment où prendra fin le temps de grâce accordé aux pécheurs. À quel moment de son histoire l'humanité doit-elle entendre une triple proclamation? La première proclamation. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui allait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Apocalypse 14, 6, 7. Remarquons qu'il s'agit d'une proclamation universelle, la même sans aucun doute à laquelle le Christ est allusion lorsqu'il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Cette proclamation renferme un vibrant appel de la miséricorde divine à l'humanité. C'est le moment de revenir Dieu, de le craindre en observant ses commandements, de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Jéhovah a été oublié, le culte de soi a remplacé le culte de Dieu. Les préoccupations essentiellement terrestres ont tout accaparé, l'âme et l'esprit se sont courbés devant la chair. Pourtant, personne n'échappera au jugement et ce jugement est imminent, la porte. Du temps de l'apôtre Paul, il était encore, à venir, acte 24,
25, maintenant il est là, et il commence par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, 17. Les hommes ont négligé la loi divine, il faut la leur rappeler avec insistance. Le décalogue, expression du caractère de Dieu et norme du jugement, doit être magnifié. Il faut adorer celui qui a fait les cieux et la terre, et la mer, et les sources d'eau, en rappelant le Créateur. On rappelle en même temps le mémorial de la création, le sabbat, qui atteste depuis des millénaires la véracité du premier chapitre de la Genèse. 3. Quelle est la substance de la première proclamation? La deuxième proclamation. Et un autre, un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, 8. La Babylone antique, ville orgueilleuse et superbe, centre d'idolâtrie et de corruption, d'erreurs et de confusion, tomba en une seule nuit, au grand désarroi de ses princes, de ses magiciens et de ses marchands. Elle est devenue le symbole adéquat d'une église resplendissante d'or et de pierreries, mais pauvre en foi, grouillante d'erreurs, de confusions et d'idolâtrie, infidèle, et, pour tout dire, apostate. Elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse 17, 5, 18, 2, 3. Parce qu'elle n'a pas écouté l'avertissement renfermé dans la première proclamation, cette Église est tombée dans la poussière de la destruction. Malheur, malheur. La grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce, bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de buffes de brebis de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Apocalypse 18, 10-13. 4. De quoi la Babylone antique est-elle devenue le symbole? La troisième proclamation. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est ici la persévérance des saints,
qui gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 9, x 12. Cette proclamation s'adresse aux adorateurs de la bête et de son image, à ceux qui reçoivent, sur leur front ou sur leurs mains, la marque de la bête. 5. À qui la troisième proclamation prédit elle un terrible châtiment. La bête et son image. Or, qu'est-ce que la bête? Une étude attentive de l'Apocalypse, et plus particulièrement du chapitre 17e, indique qu'il s'agit d'un pouvoir politique, plus exactement de la papauté en tant que pouvoir politique. La bête, c'est le pouvoir politique, incarné dans la papauté, l'Empire latin se continuant jusqu'à nos jours dans les divers États issus du démembrement de l'Empire romain au 5e siècle de notre ère, à Vauchères. Il est logique de penser que l'image de la bête est une contrefaçon de la bête, une imitation de la société politico-religieuse qui prévalut au Moyen Âge et qui, par l'intermédiaire de la papauté et du tribunal de l'Inquisition, se fit l'instrument du despotisme religieux. La bête et son image sont des pouvoirs hostiles Dieu, quelles que soient leurs apparences. Ces pouvoirs sollicitent les suffrages des hommes. 2. Cherchent surtout à imposer leur volonté, combattant toute personne qui ne se range pas à leur manière de voir. Ils s'efforcent de créer des institutions par lesquelles ils puissent affirmer leur autorité, imprimant ainsi leur marque sur le front ou la main de leurs sujets. 6a. Que représente le BT? 6b. Que représente l'image de la bête? 6c. Que recherchent ces deux pouvoirs? La marque de la bête. La marque est ici synonymie de sceau, de signe. La marque de la bête est apposée au sceau de Dieu, signe de son autorité. Or, le sceau de Dieu n'est-il pas le jour du repos, le sabbat? L'institution sabbatique possède, en effet, les trois caractères du sceau de Dieu, le nom, le titre et l'étendue de la juridiction divine. C'est Dieu, le Créateur de l'univers, qui a institué le sabbat, signe entre lui et les hommes. Voir Genèse 2, 2, 3, Exode 20, août 2011, 31, 12, 13, Ézéchiel 20, 12, 20. Si le sceau de Dieu est le sabbat, la marque de la bête, qui lui est opposée, doit également être une institution religieuse. La marque de la bête doit donc désigner une institution religieuse qui soit non seulement un produit authentique et caractéristique de la papauté, mais qui lui serve en quelque sorte de drapeau, de symbole, de palladium. Jean Vuillemier. Le dimanche, institution purement humaine, ne remplit-il pas précisément ces conditions? Par lui, l'Église catholique ne cherche-t-elle pas à affirmer son autorité illimitée? Et le repos hebdomadaire obligatoire n'est-il pas une preuve que le dimanche est vraiment la marque caractéristique grâce à laquelle l'Église établit sa puissance? D'ailleurs, l'Église catholique revendique l'honneur d'avoir, de sa propre autorité, substitué le dimanche au sabbat, déclarant ainsi se placer au-dessus de l'autorité souveraine de Dieu. Le catéchisme du Saint Concile de Trente, approuvé par le pape Pivet le 24 septembre 1566, déclare:
L'Église a jugé à propos de transporter le culte et la solennité du sabbat au jour du Seigneur, c'est-à-dire au dimanche. Mais un double châtiment viendra frapper les coupables, tous ceux qui auront la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains. Tout d'abord un châtiment temporel, puisque pendant le déversement des 7 plaies, les 7 coupes, ils boiront du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ensuite un châtiment éternel, puisqu'ils seront tourmentés dans le feu et le soufre, et que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Le châtiment sera éternel, mais non la souffrance. 7a. Pourquoi le sabbat peut-il être considéré comme le sceau de Dieu? 7b. Que désigne la marque de la bête? 7c. Quel est le châtiment qui frappera ceux qui auront la marque de la bête? Sortez de Babylone. Les vrais croyants, qui persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, Apocalypse 14, 12, ne peuvent indéfiniment rester dans Babylone. Leur devoir est d'en sortir, c'est-à-dire de quitter l'erreur, la confusion et la corruption qui caractérisent la chrétienté en général. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'El Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 8, 4. On sait que les Israélites furent emmenés Babylone pour y expier leurs fautes. Ils furent exhortés vivre en paix sur cette terre étrangère et même à prier pour la prospérité de leurs ennemis. Mais lorsque le moment vint pour Dieu châtier Babylone, il invita son peuple à fuir loin de cette ville, afin de ne pas partager son sort. Jérémie 29, 4 à 7, 51, 6. Lorsque la Babylone moderne aura mis le comble à ses iniquités, Dieu fera retentir un appel puissant, suppliant tous les siens de sortir de la ville impie. Cette rupture complète implique l'abandon total de tous les péchés qui ont amené la mondanisation de la chrétienté et le retour à l'obéissance implicite aux commandements de Dieu. 8. Quel est le devoir des vrais croyants? Ultime appel de la miséricorde divine. La triple proclamation d'Apocalypse 14 doit être considérée comme le grand et dernier appel de la miséricorde divine à l'humanité perdue, et principalement aux âmes sincères qui aspirent à la justice et à la vérité. Depuis plus d'un siècle, cette proclamation se fait entendre. L'instruction du jugement se poursuit sans interruption. Nous approchons à grands pas de l'expiration du temps de grâce. Avant qu'il ne soit trop tard, sortons de Babylone et recevons le sceau de Dieu. 9. Pourquoi Dieu donne-t-il cette triple proclamation au monde?